La présence de Marie, c'est la présence du Christ. Quand, après l'annonciation de l'ange Gabriel, la Vierge Marie visite sa cousine Élisabeth, Jean-Baptiste reconnaît la présence du Verbe éternel en Marie et communique la joie de cette rencontre en tressaillant d'allégresse dans le ventre de sa mère. La bienheureuse Vierge Marie est la première créature dans tout l'univers qui est capable d'accueillir authentiquement le Créateur dans sa vie. En elle, il n'y a aucun obstacle, aucune réserve, aucune peur face à Dieu, face à son amour, devant sa volonté. C'est pourquoi Marie est la demeure de Dieu parmi les hommes. En elle, le Verbe éternel s'humanise. Par elle, Dieu se fait présence charnelle auprès de notre humanité. Dieu se fait homme, à tel point que saint Augustin pourra aller jusqu'à dire et à proclamer « Caro Christi, caro Marié », la chair du Christ, c'est la chair de Marie. Non seulement la Vierge Marie accueille le Verbe éternel, mais elle est aussi la première à se mettre à la suite de son Fils. Dès le matin de Noël, les bergers venant se mettre à genoux devant Jésus, l'évangéliste Luc précise « Marie, retenez tous ces événements et les méditez en son cœur. Ainsi, de mère charnelle du Sauveur, elle devient disciple du Seigneur. Les pas discrets de la Vierge Marie à la suite de Jésus-Christ la conduisent jusqu'à Jérusalem, à l'extérieur des remparts de la ville, au pied de la croix. Et là, de son Fils suspendu au bois du supplice, elle reçoit une nouvelle mission. De disciple du Seigneur, elle devient la mère spirituelle de tous ceux qui croiront en son Fils, mort sur la croix. La maternité de la Vierge Marie s'étend à la création tout entière. Mais il ne faut pas en rester là. Comme le dit saint Pierre d'Amiens, douce est la mémoire de Marie, plus douce encore sa présence. Pourquoi? Parce que quand Marie est présente, le Christ est présent. C'est tout le sens de la fête de l'Assomption. Pour que Marie puisse exercer sa maternité spirituelle aujourd'hui et maintenant, elle vit jusqu'au bout la solidarité qui l'unit à son Fils. C'est ce qui se réalise dans la deuxième lecture, la première lettre aux Corinthiens. Saint Paul dit « Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. » Et un peu plus loin, il poursuit « De même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ,
et ensuite, lors du retour de Christ, ceux qui lui appartiennent. Et celle qui lui appartient totalement, c'est sa glorieuse mère, qui est emportée en son corps et en son âme pour être cette présence vivante pour nous aujourd'hui. Ainsi, frères et sœurs, quand matin, midi et soir, les cloches des églises sonnent pour nous inviter à la prière de l'Angélus, faire mémoire de l'incarnation du Seigneur, quand nous égrenons notre chapelet en contemplant les mystères de la vie du Christ, quand nous éteignons la lumière en nous couchant sur ces derniers mots, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, Marie est avec nous. Marie prie avec nous. Mère de notre vie spirituelle, nous désignant sans cesse son Fils bien-aimé, parce que quand Marie est présente, le Christ ressuscité est présent. Prenons modèle, frères et sœurs, prenons modèle sur cette mère chérie. Elle accueille l'amour de Dieu, elle répond en amour et fidélité. Si nous acceptons dans notre vie cette mère que le Seigneur Jésus lui-même nous a donnée, alors déjà les paroles du Magnificat deviennent nôtres. De notre orgueil, de vouloir tout décider, de dire « je veux », c'est ma volonté qui doit être toute puissante. De ce trône d'orgueil sur lequel nous nous tenons bien trop souvent, nous sommes renversés à la prière de Marie. Marie nous apprend à dire que tout m'advienne selon ta parole. Marie nous apprend à dire que ta volonté soit faite. Progressivement, avec Marie, présente à nos côtés, nous devenons un peu plus humbles pour qu'un jour, nous-mêmes, dans le sillage de cette mère bienheureuse, nous soyons enlevés en notre corps, en notre âme, car l'Assomption de la Vierge Marie est le prélude à notre propre Assomption.